au sérieux. Ils sont d'ailleurs très attirés par la philosophie, la méditation, comme je crois vous l'êtes aussi. Ils assignent même à la musique une fonction thérapeutique. Leurs textes et leur musique s'enracinent dans l'île irlandaise où lui vit et dans les montagnes australiennes où Lisa séjourne. Ils revendiquent la spiritualité de leur musique. On va l'entendre, elle, Lisa Gérard, dans Sainte Vion. Lisa Gérard, qui va nous rejoindre sans doute avec Brenda Perry, Dive Can Dance. Bonsoir. Installez-vous. Il y a une vraie recherche spirituelle dans votre musique. Il y a une. Alors, il faut les brancher et tout, ouais, s'il vous plaît, un petit peu rapidement. Voilà, je vous demandais, je commençais à vous dire qu'il y avait une vraie quête de spiritualité dans votre musique et c'est quelque chose qui est finalement assez spécifique aujourd'hui d'entendre de la musique, des disques et où finalement la prétention ou la revendication de spiritualité est clairement affirmée. Bah, c'est différent. C'est une musique différente. Mais en fait, ce n'est que l'esprit de... Eh bien, que nous puisons de la beauté de la vie elle-même.
Voilà. L'amour pour le monde à travers la musique. La musique étant en fait un médium d'expression qui exprime en fait un désir plus profond d'exprimer les choses qui sont normalement très difficiles à communiquer avec les paroles, du moins de notre manière d'utiliser la parole. La mort est un thème qui rôde dans quasiment chacun de vos textes, mais une mort un petit peu magnifiée, quoi, comme une sorte de réconciliation avec la nature en général, avec le cosmos. C'est un thème d'inspiration. La mort dans le cosmos, pourriez-vous expliquer un peu plus? J'ai eu l'impression que l'idée de mort que vous travaillez dans vos textes, c'est plutôt quelque chose qui est une sorte de passage comme ça, qui réconcilie ensuite l'humain avec la nature, avec les forces naturelles, la mer, la terre, etc. Mais peut-être je me suis complètement trompé parce que vos textes sont assez difficiles. Eh bien, c'est en fait une question que je ne me suis jamais trop posée. En fait, dans le contexte de ce que c'est que la mort, je pense que la raison pour laquelle on s'appelle, nous, Dead Can Dance, les morts peuvent danser, c'est que la musique, en fait, donne la vie à beaucoup de choses dans ce processus de création. Les choses ne sont pas vraiment mortes. Un objet n'est pas vraiment un objet mort. Un objet a sa propre vie, mais il faut cette interaction, par exemple, d'une main qui fait résonner un instrument de musique, qui fait vivre cet instrument. Donc pour moi, c'est très difficile de concevoir la mort comme une absolue, une totalité. Vous me comprenez? Oui, je crois. Non, mais comme il y avait beaucoup de références platoniciennes dans vos textes, j'avais pensé qu'il pouvait y avoir une petite tendance panthéiste, spinoziste, mais j'ai dû me tromper. Spinoza? Non. Non, je ne connais pas. Et comment vous faites, alors là c'est une question beaucoup plus prosaïque, comment vous faites pour travailler alors que l'un est dans une île irlandaise et que vous, Lisa, vous séjournez dans les montagnes australiennes? Comment on fait pour... on se téléphone, on se faxe, on... Non, en fait, notre travail fait un avec nos vies et donc est affecté par tout ce qui nous arrive dans la vie. Et en fait, l'évolution de notre travail est affectée par tout ce que nous faisons en dehors de ce travail. Quand nous sommes ensemble, en fait, cette évolution devient claire pour nous. Nous ne travaillons pas séparément, nous vivons séparément, mais notre travail, c'est notre vie. Donc, quand nous sommes ensemble, nous avons un nouveau vocabulaire, un nouveau langage qui nous est révélé par ce que nous faisons ensemble. Il y a une dépendance qui se crée petit à petit. Chacun travaille sur sa vision créatrice de son côté. Nous n'avons pas en fait un rapport qu'on aurait, je ne sais pas, un autre groupe musical. Il est important qu'on s'inspire mutuellement par notre musique, tout en gardant nos autonomies respectives. On vous entendra, merci, on vous entendra tout à l'heure dans un second titre. Comment s'appelle ce titre? Aikai Sin Now, c'est ça, je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne nuit après la musique. Made you feel so
search of you and me. God, conscious currents to break our fragile bones, and both the innocent and the damned are swallowed up in his way. If you were a huntress, I'd be your bow, for your silver arrows to seek out his heart. You ever loved a woman who made you feel tall? You ever loved a man who made you feel small? Who you to blame for lack of understanding?